Yao, combia mio, yao, ni kulie nangai, na makule nangai, na makule nangai, na kulie nangai. Itami yabe o, we kulie nanga boni jawe bongi mulu. Na mimi ngonga o kumore dikage de go bya mula emulu kundu e go na kundina na kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o ye kwa kundu na kundi nanga eni go wena video eni ga dinjola e kumene pendi mulo Wekonye nangai, wekonye nangai, wekonye nangai, wekonye nangai, ona makonye nangai, eni marikonye nangai, eni marikonye nangai, eni marikonye nangai, mujinja umema, owa yami mozunda o, ne yapemba umbuka mokoko emulu. Mozunda muwajami, mozunda pemba muwajami. Oka o. Na kundi nanga o, kundi nanga o, kundi nanga o, imadi kundi nanga o Yamakone nanga, yamatungu ebao, yamakone nanga, yamakande, yejao, yamakone nanga, yamatungu ebao, yamakone nanga, yamatungu ebao, yakoni nanga, mulu ejao, mulu ejao, Wetabo na mina mukandidi tuka ebolo Yalongwa makunde nangai, nongwa yaba makunde nangai Mukakya makunde nangai, mutema wumuokoi Mwabaka wumbuka poli, ejiko zungu Na makunde nangai, na makunde nangai Imani kundi nangao, kundi nangao Kundi nangao, kundi nangao, Eni go wena video, eni ga video na e kumene pendi Kundi nangao, kundi nangao, kundi nangao, kundi nangao. Et là, c'est le message que c'est. Bonsoir Ismaël Oseni Ossa, merci de me recevoir chez toi. Ismaël Oseni Ossa, cette vidéo a valeur de dernier avertissement parce que nous allons passer à une vitesse supérieure. Ismaël Oseni Ossa, il y a quelques jours, les habitants du 5e arrondissement de Libreville avaient mis la main sur un marabout d'origine béninoise qui tentait de placer des amulettes
sur des lieux, à des carrefours très fréquentés. Alors Ismaël Oseni Ossa, après investigation, il appelle que ces marabouts sont gérés par toi. C'est toi qui gères ces marabouts et tu profites justement du couvre-feu instauré par le pouvoir illégitime d'Ali Bongo pour instaurer donc des nuits, des maléfices à travers Libreville. Il n'y a pas que Libreville, il y a des grandes villes du pays, Port-Gentil, Lambaréné, Mula, Chibanga, Makoku et bien d'autres capitales provinciales comme Oyem ou encore Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Je viens te mettre en garde, Oseni Ossa. Je te mets en garde. Si on attrape encore un seul marabout dans les rues du Gabon, sache que tu l'auras perdu. Si un marabout est encore attrapé dans les rues du Gabon en train de faire des maléfices, c'est fini pour lui. Nous allons donner des instructions pour que les Gabonais fassent de lui ce qu'ils veulent. Depuis plusieurs années, vous avez pris le Gabon en otage. Vous faites du Gabon ce que vous voulez. Alors, ça suffit comme ça. Attrape tes marabouts maléfiques. À partir d'aujourd'hui, tu leur donnes des instructions qu'ils ne s'aventurent plus dans les rues de Libreville. Parce que celui qu'on verra sera buté. Je te promets déjà. C'est toi qui es le marabout de Sylvia Bongo. Akombesi est le marabout d'Ali Bongo. Et toi, tu es le marabout de Sylvia Bongo. Tu l'accompagnes partout, à Londres, un peu partout elle passe, pour faire tes rituels. Alors que tu es imam. Il paraît que tu es imam. Donc, tu donnes des instructions à tes marabouts de cesser de fréquenter. Est-ce que tu peux imaginer un seul instant un Gabonais, un Ganga du Gabon, dans les rues de Cotonou la nuit, pendant le couvre-feu? Est-ce que cela est possible? Pourquoi c'est que vous ne faites pas chez vous? C'est que vous ne tolérez pas chez vous? Vous venez faire ça au Gabon. Pourquoi? Parce que le Gabon est votre vacherie? Je te mets en garde. C'est toi. Nous avons appris de sources sûres que ces marabouts sont gérés par toi. Donc tu te débrouilles, toi, Ismaël Oseni. On connaît où tu habites. Tu te débrouilles à ne plus envoyer ces marabouts la nuit tombée dans les rues de Libreville. Je te promets que le prochain marabout qui sera attrapé subira ce qu'avait subi Komo Kango au PK6. Ça, je préfère te prévenir. Tu n'as pas honte. Tu es imam et tu brilles par le shirk. Toi, tu adores plus les fétiches. Tu n'adores pas Dieu. Tu n'adores pas Allah. Toi, c'est les fétiches. Tu es l'ambassadeur de Satan au Gabon. Tu es quel imam? Tu es quel imam? Tu es venu au Gabon en culotte et tout. Aujourd'hui, tu as maintenant des immeubles. Tu es content? Mais au prix de quoi? En sacrifiant la paix spirituelle des Gabonais. Parce que tous ces esprits que vous plantez dans les carrefours, c'est une incidence sur le mental des Gabonais. Ça provoque des accidents. Parce que c'est des esprits maléfiques qui se nourrissent du sang humain. Et ils provoquent des accidents. Je te mets en garde, toi, Oseni Ossa. Si jamais on attrape encore un marabout, il est foutu. Et tu en porteras l'entière responsabilité. Parce que tu es un pauvre type. Tu es un vrai rigolo. Tu t'es déjà suffisamment enrichi. Pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Tu fais encore quoi au Gabon? Il n'y a pas de Gabonais pour occuper le poste d'imam là. Tu as fait quel concours pour être imam de Libreville? Un mafieux comme toi, un voyou comme toi. Tu es tourné vers le mal. Le vol, c'est toi. La pédérastie, c'est toi. Les crimes, c'est toi. Tu es imam de quoi? Tu sers quel Dieu? Tu ne sers aucun Dieu. Tu es un démon et tu t'es arrangé à placer à la tête des mosquées les plus grandes du pays des métèques comme toi pour mettre le grappin sur l'argent. À Port-Gentil, par exemple,
l'imam de la plus grande mosquée, la mosquée centrale de Port-Gentil, l'imam Bekoy Libéry, c'est un Congolais. C'est toi qui l'as placé là. Tu t'es arrangé à placer des expatriés ou des gens qui ont acquis la nationalité gabonaise de manière frauduleuse, de manière douteuse. Parce que vous êtes dans une sorte de game. Vous êtes dans la mafia. Tu joues. J'ai vu l'autre fois que tu es allé comme tout parvenu. Tu es un arriviste et Paul Jean Toulet avait dit les arrivistes sont des gens qui arrivent, mais ils ne sont jamais arrivés. On t'a vu, je crois avoir encore cette vidéo, en train de distribuer l'argent que tu as mal acquis au Gabon, au prix du sang des Gabonais. Voilà, on te voit ici. Ces gestes ostentatoires démontrent que tu souffres de la pauvreté spirituelle. Tu souffres de la pauvreté spirituelle. Est-ce que pour aider les gens, donner les femmes au cours de ces mariages des Béninois à Libreville, tu as distribué l'argent comme ça? On t'a vu avec un paquet d'argent? Tu voulais montrer que tu es pauvre. Tu es ostentatoire pour rien. C'est de la pauvreté spirituelle. Tu es pauvre spirituellement. Tu n'es pas riche. Parce que Dieu, dans le Coran, Allah, votre Allah, interdit ce genre de gestes ostentatoires. Où tu viens, tu donnes l'argent publiquement pour montrer que tu es riche. Ça, c'est le comportement des parvenus. Il est écrit dans le Coran que quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Pourquoi tu as besoin de faire ces gestes-là? Où tu te fais filmer? Tu veux te montrer quoi? Tu as fait quoi au Gabon? Tu as participé à quelle œuvre de bienfaisance au Gabon? En dehors de donner l'argent à ces béninoises-là. Tu es un pauvre type. Tu vas payer. Je te dis, quand ce régime va tomber, tu vas payer. J'espère que tu auras le temps de fuir. Tout ce que tu es en train de faire là. On sait comment tu fais, comment tu t'enrichis. Parce que celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Tu viens distribuer l'argent comme ça pour montrer quoi? Tu as déjà vu les vrais milliardaires? Les gens qui sont riches là, tu les vois faire l'ostentation comme ça. Ils ne font pas ça. Ils ne sont pas ostentatoires, ils ne font jamais ça. Les vrais riches, les vrais milliardaires, ils n'agissent pas comme ça, ils sont discrets. Même leur mode de vie, on croirait même que ce sont des gens qui n'ont rien. Mais ce sont des parvenus, des popos qui sont venus en pirogue, qui sont venus en culotte au Gabon. Et une fois que vous trouvez de l'argent comme c'était des situations inespérées, vous vous comportez comme ça. C'est quoi cet imam qui vient jouer les matchs vus en sautant l'argent, en distribuant les billets de banque? Tu as vu ça où? Dans quel pays? Il n'y a que des imbéciles comme toi, comme ça, qui font ça. Il faut avoir des gens, des imbéciles comme toi pour diriger les imams des mosquées du Gabon pour voir ce genre de gestes. Tu as déjà posé quel acte au Gabon depuis que tu es là? Même tes propres collègues. Tu fais quoi d'eux? Tes corrélégionnaires qui sont imams, tu as fait quoi pour eux? Tu as fait quoi pour eux? Ils roulent ils sont à pied, d'autres c'est des guimbardes pétadarantes qu'ils utilisent. Ils n'ont pas de voiture. Pendant ce, toi tu te balades, on t'a vu l'autre fois, tu es allé à une cérémonie à bord de ta nouvelle Lexus blanche pour montrer que ça c'est le comportement des parvenus. Tu as fait quoi au Gabon? Le Gabon qui t'a enrichi. Tu es venu en culotte, avec un petit débardeur et tout. Tu n'avais rien. Le Gabon t'a tout donné et tu nargues ces peuples-là. Quand tu fais ça, c'est pour montrer quoi? Tu penses que ça fait plaisir, ça? C'est l'argent du Gabon que tu es en train d'utiliser comme ça. Toi, tu as produit quoi? Quelle est l'entreprise qui te permet de produire l'argent honnêtement au Gabon? Tu manges la zakat, tout ce que les milliardaires là donnent, les Saoudiens donnent au Gabon. C'est toi qui manges ça seul. Les autres imams souffrent. Tu ne peux même pas penser à leur donner une voiture.
Et tu parles de quelle générosité? Une générosité intéressée? Mais je te dis, tu attrapes tes marabouts. Tu attrapes tes marabouts parce que celui qu'on va encore attraper dans les rues de Libreville. L'autre là, qu'on a vu l'autre fois là, c'est toi qui l'as envoyé. Nous avons appris ça de sources sûres. C'est marabout là. Là, c'est le monsieur en question. C'est le monsieur en question avec le médicament. C'est lui qui est là avec le médicament. Le médicament, c'est là avec lui. Il a mis le vaudou avec sa femme. Il est vêtu 24 heures. Pendant que les gens sont en train de dormir. Il est avec sa femme, il dépose le médicament et ils s'en vont. Dommage qu'on l'a attrapé. C'est enculé. C'est les mêmes choses qui sont... Le gamin est foutu. Le gamin est foutu avec les Béninois. Avec les Béninois. Ils sont foutus avec les Béninois. Le Gabon est foutu. Il n'est pas volé. Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu. Les Béninois sont là pour nous tuer avec le vaudou. Ils sont là pour nous tuer avec le vaudou. Voilà le vaudou qui continue. Il est là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il connaît ce qu'il a fait avec sa femme. Il est là, le monsieur en question, avec leur vaudou. Le Gabon est gaspillé avec les Béninois. Les Béninois nous ont gaspillé le pays. Les gens sont rentrés au Gabon pour nous gaspiller le pays. Voilà. Pendant que les gens dorment, ils sont en train de travailler pour tuer les Gabonais. Voilà. Voilà, il est là. Ma fille qui est malade. C'est le monsieur en question. Il nous fait comprendre que sa fille est malade, mais le médicament qu'il dépose, c'est devant les carrefours de gens. Vous allez déposer le médicament dans sa chambre ou chez lui pour soigner son enfant, mais c'est dans les carrefours qu'il va déposer le médicament avec sa femme. Ce sont les Béninois avec leur vaudou en question. Mais ça va finir. Tu peux mettre ça sur Facebook. Ça va finir. Tu peux mettre ça sur Facebook. Ils sont là Je vous jure. parce qu'ils sont entourés de gens. Quand on ne dit pas le nom. On peut partir. Allez voir. Mais ça va finir. Voilà. Il est là le monsieur en question. Sa femme à la maison, en disant que son enfant est malade. Comme son enfant est malade, On peut partir, aller voir l'enfant qui est malade. ils font les médicaments. Et les médicaments qu'ils font, c'est pour déposer dans les carrefours des gens. Voilà. Là, nous sommes au commissariat de Sogatol avec ce dernier. Voilà. Merci. On verra comment la loi va gérer ça. Ismaël Oseni, attrape tes marabouts maléfiques. Celui qu'on va encore attraper dans les rues de Libreville, il est mort. Je te promets. Le marabout qui va encore être attrapé dans les rues en train de poser des fétiches sur le carrefour, il est mort. Et tu assumeras l'entière responsabilité. Les Gabonais ne peuvent pas accepter que leur pays soit transformé en pandémonium par des imbéciles comme toi qui n'ont rien compris. Un pays qui t'accueille, il faut respecter. Il y a un couvre-feu. Alors le couvre-feu s'applique pour tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. Pourquoi les marabouts doivent se balader la nuit, torse nu, faire des rituels, des incantations? Et tu penses que les Gabonais vont accepter ça en permanence? À Combessi et toi, vous allez amener des problèmes aux Gabonais, aux autres Béninois. Les Béninois qui étaient au Gabon n'avaient pas de problème. Avant l'arrivée d'Akombessi, avant ton arrivée, les Béninois qui étaient n'avaient pas de problème avec les Gabonais. Beaucoup ont même pris la nationalité gabonaise, il n'y avait pas de soucis. Mais vous allez amener des problèmes à l'ensemble de la communauté. Parce qu'un seul âne a mangé la farine et tout ça dans le museau blanchi. Akombessi et toi allez amener de gros problèmes aux autres. Parce qu'on ne va pas accepter ça en permanence. Tu as déjà entendu qu'un Gabonais est allé foutre ce bordel là au Bénin? Les Gabonais, quand ils vont ailleurs, ils se conforment aux lois de leur pays d'accueil. Ils ne font pas ce que vous faites. Et tu as vu ces vilains-là qui ils vocifèrent. Il a tort de faire profil bas. Mais il a la chance qu'il n'est pas tombé sur des gens comme nous. Parce qu'il aurait passé un sale quart d'heure. Donc tu attrapes tes marabouts maléfiques. Le Gabon n'est pas le Bénin pour faire ce désordre-là. Si tu veux faire le désordre, tu prends l'avion, tu vas faire ton désordre au Bénin. Et je verrai comment Patrice Talon va accepter ça. Vous pensez qu'on va vous subir comme ça toute une vie? Qu'on va vous subir toute une vie? Vous venez, vous pillez, vous faites tout ce que vous voulez. Et maintenant, ça ne s'arrête pas là. Vous placez
de Carrefour. Aujourd'hui, le Gabon est devenu un pays sombre à cause de vos pratiques fétichistes. Vous ne savez que faire ça. Vous ne savez que faire du mal. Le Bénin est quoi? Si vos fétichistes étaient puissants pour être positifs, pourquoi le Bénin n'est pas évolué? Donc, je viens te mettre en garde. Parce que ce qui va arriver arrivera. Je te promets. Toi, tu seras parmi les premières cibles. Donc, tu dois faire extrêmement attention. On sait que tu es, aujourd'hui, tu fais semblant de mettre l'islam devant, mais on sait que tu es dans le shirk, tu fais du fétichisme, alors que Dieu, Allah est jaloux, il est monothéiste, l'islam est monothéiste, c'est pas où des religions on doit mélanger avec des pratiques occultes. Toi tu fais ça et c'est à cause de toi. Tu as tout fait pour gaspiller l'islam. Aujourd'hui, les musulmans sont divisés à cause de toi. Les musulmans du Gabon sont divisés aujourd'hui à cause de toi. Tu es venu foutre du bordel. Parce que toi, mais tu es une merde. Comme tu es une merde, tu as foutu la merde dans l'islam au Gabon. Beaucoup de gens ne sont plus tentés. Il y a des gens qui voulaient bien intégrer cette religion. Mais à cause des enfoirés comme toi, ils ne veulent plus. Mais tu vas le payer. Tu vas le payer. On se veut te prévenir au Séni. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Ne pensez pas que vous allez faire ça ad vitam aeternam. Faites tout ce que vous voulez, profitez, mais après ça va finir. Je sais que des imbéciles comme toi, comme ça, vous êtes plus spécialisés dans le mal. Faire du mal aux Gabonais. Faire du mal aux gens qui vous accueillent. C'est comme ça. C'est une erreur d'avoir reçu tous ces rigolos chez nous. Parce que ce pays était bien sans vous. Avant l'arrivée d'Akombesi, avant toi, il y avait des Béninois qui sont là depuis 1963, qui n'ont jamais eu de problème avec les Gabonais, qui font partie intégrante maintenant de la société gabonaise. Mais il aurait fallu qu'on ait des imbéciles comme Akombesi et toi pour qu'on se trouve aujourd'hui. Mais je vais te mettre en garde. Parce que les crimes rituels au Gabon, c'est Akombesi, c'est toi. La sodomie, c'est toi. Quand il y a eu l'histoire de la loi anale, là, on ne t'a pas vu ouvrir tes mandibules. Tu es resté là, motus et bouche cousue. Parce que toi aussi, on te met ça dedans. Mais tu dois faire attention. Je te promets. Je suis venu te prévenir. Parce que ça va mal finir. Ces Gabon-là, c'est notre pays. On ne va pas vous laisser faire ces Gabon-là éternellement ce que vous faites là. Jamais. On trouvera un moyen. Donc, faites le désordre. Mais sachez qu'il y aura un fouet qui vous attend. Et vous n'allez pas vous y attendre. Quand ça va arriver là, vous n'allez pas vous y attendre. Vous serez surpris. Et tu seras accroupi dans un caniveau en train de demander pardon aux Gabonais que vous narguez. Vous narguez les Gabonais aujourd'hui. Vous êtes orgueilleux. Vous pensez que vraiment vous êtes le maître du ciel et de la terre. Donc, joue avec Dieu. Mais Dieu là, le Dieu là avec lequel tu joues là, il va te fouetter. Parce que les manœuvres des hommes perfides là n'enveloppent que leurs propres auteurs. Ça, tu le sais. Donc, joue bien avec l'islam, fais tout. Mais ta fin sera brusque et violente. Comme celle de Ali Bongo ou bien Sylvia Bongo que toi dont tu es devenu le gourou là. Fais bien ça. Profite bien. Mais quand ça va finir, soit tes enfants, toute ta famille, vous allez payer le prix élevé. Le Bénin, ce n'est pas au bout du monde. Hein. Même si vous allez vous cacher au Bénin, on va vous retrouver. Donc tout ce que vous avez pris au Gabon là, pour investir au Bénin, on va vendre ça, on va engager des poursuites judiciaires, on va vous rattraper et on vendra ça pour mettre l'argent dans les caisses de l'État. Donc, je souhaite te dire, attrape tes marabouts. Parce que celui qu'on va encore pincer dans les rues, sache que ce sera fini pour lui. Son séjour sur terre s'arrêtera ce jour-là. Le marabout qu'on va encore pincer dans les rues de Libreville la nuit, aux heures censées être les heures de couvre-feu, ce sera fini pour lui. Donc je souhaite te prévenir. J'ai été très poli, mais là je crois que je vais augmenter le volume. Donc fais extrêmement attention parce que ça ne va plus se passer comme vous voulez là. On va changer d'attitude envers vous. Vous êtes une bande de voyous, vous n'êtes pas sérieux, vous ne respectez pas les Gabonais, vous les prenez pour vos serpillères et on ne va pas accepter ça. Voilà. Vous faites du mal aux gens. Vous faites des fétiches contre les opposants, contre les activistes, contre tous les empêcheurs de tourner en rond. Vous voulez leur faire du mal. Mais ce n'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait du mal. Il y a des gens
qui sont des branches mortes. Dès que vous marchez sur ces branches-là, vous tombez. Vous dégringolez. Et ça, toi, tu vas tomber sur quelqu'un comme ça. Là. Faites les fétiches que vous faites là. Vous envoyez vos esprits maléfiques. C'est ce que vous savez faire pour construire au Bénin. Vous êtes incapable de construire au Bénin. Mais pour faire des fétiches, pour faire du mal à vos frères, à vos soeurs, à vos semblables, vous êtes forts. Ça ne m'étonne pas. Parce que le chien sait aboyer, mais il ne sait pas rire. Le chien sait aboyer, mais il ne sait pas rire. Mais faites ce que vous faites là. Je ne dis pas que ce sont tous les Béninois. Il y a les bons Béninois au Gabon. J'ai beaucoup d'amis qui sont là. Amis, hommes comme femmes, qui n'ont jamais eu de problème avec les Gabonais. Mais c'est des imbéciles comme Akombessi et toi. Vous venez tuer les Gabonais. Vous faites des fétiches. Vous faites des crimes rituels. Et on ne peut pas vous aimer. On ne vous aimera jamais. Faites tout ce que vous voulez. Mais je dis seulement, faites les fétiches. Cherchez à tuer les Gabonais. Cherchez à tuer les empêcheurs de tourner en rond. Mais vous allez tomber sur des gens qu'on ne touche pas. Parce que tout n'est pas gibier. Vous allez l'apprendre. On ne mange pas tout. Par exemple, le mille pattes. Mille pattes ne sera jamais ta viande. Donc fais ça. Tu vas tomber, malheureusement, sur quelqu'un qui va te causer des gros ennuis. Et peut-être te causer ta perte. Donc, à combien de toi, faites les fétiches. Faites les crimes rituels. Mais vous allez un jour sacrifier quelqu'un qui va causer votre perte. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont une destinée très forte. Donc quand vous envoyez vos missiles, quand vous envoyez vos esprits maléfiques, ça va se tourner contre vous. Et vous allez disparaître de la surface de la terre. Parce que tout le monde ne peut pas être du gibier à consommer. Jamais. Je le sais très bien. Je vais d'ailleurs terminer cette visite par une histoire. Mon cher mafieux d'Ossénie Ossa, dans un village, il y avait un homme. Cet homme-là, c'était un grand chasseur. Un chasseur inégalé. Il avait des prouesses qu'aucun autre chasseur dans la région ne pouvait égaler. Tuer du gibier pour lui était une sorte de sacerdoce, mais aussi un plaisir. C'était devenu un plaisir pour lui. Et il était tellement adroit qu'il refusait de rentrer bredouille chez lui. Il pensait que il ne peut pas rentrer sans amener du gibier. Parce qu'il devait le distribuer aux villageois aussi, mais à sa famille. Mais sauf qu'il faisait dans l'excès. Il était devenu un braconnier. Cet homme s'appelait Mumbina. Il tuait trop de gibier. Et à un moment donné, les gens du village ont dit, mais tu tues trop de gibier comme ça. Et après la forêt, nos forêts n'auront plus d'animaux. Il n'y aura plus d'animaux dans nos forêts. Il n'y aura plus d'animaux. Donc essaye de cesser. Laisse les animaux se reproduire. Le chef du village, le roi d'Enzambi, l'a appelé pour dire, mais écoute, là c'est trop. Il ne faut pas tout tuer. Il faut laisser les animaux se reproduire dans la brousse. Mais Mumbina ne comprenait pas. Parce que pour lui, il avait du plaisir à tuer du gibier, à ramener tout ça au village. Mais quand les bêtes ont vu que c'était devenu terrible, les bêtes ont commencé à s'éloigner, à aller très loin. Ils savaient que Mumbina arpentait la forêt environnante et qu'à chaque fois, ces projectiles ne pouvaient pas les rater. Donc les bêtes se sont fait rares. Et un jour, Mumbina est allé en brousse. Il a arpenté la forêt, il a tourné. Il n'a rien vu, même pas un oiseau. Il a dit, mais comment? Moi, Mumbina, puissant chasseur de mon état, je vais rentrer bredouille? Jamais. Cela ne doit pas arriver. Malheureusement, le jour commençait à tomber. Il n'avait rien vu. Même pas un perroquet, même pas un toucan. Et il a, tout honte bu, décidé de rentrer au village. Et sur le chemin de retour, Mumbina a vu un lézard qui était sur son chemin
Si les arts là étaient en train de chanter pour saluer le crépuscule. Et pour chanter, oui, le crépuscule. Donc, Mbina a dit, bon, moi, toi là, je n'ai rien trouvé, c'est toi que je vais amener au village. Et le lézard s'est mis à chanter des belles mélodies. Mbina a dit, tu peux chanter toutes les belles mélodies de ton répertoire. Aujourd'hui, là, je t'amène au village, je ne peux pas rentrer pour lui. Moi, Mbina, grand chasseur, non, jamais. Le lézard a dit, ne me tue pas, moi, ne me tue pas. Il a dit, oh, toi, tu es qui pour qu'on ne te tue pas? Mbina a tué le lézard. Il a pris, il l'a mis dans sa JBC pour l'amener au village. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer près de lui. Il s'est dit, si je rentre près de lui, on va se moquer de moi. Et arrivé là-bas, il a sorti le lézard. Il a dit à sa femme Marumbi, il dit, bon voilà tout ce que j'ai trouvé, il faut me briser ça. Marumbi a dit, qui? Moi? Te cuire le lézard? Depuis quand on mange le lézard? Il dit, oui, c'est de la chair, on va manger. Il dit, non, moi je ne suis pas dedans. Toi, mais tu vas cuire ton lézard, moi je ne fais pas ça. Donc Mbina a mis ça au feu, lui-même, il a préparé. Et puis il a appelé Marundo encore, viens manger, il dit, jamais moi je ne mange pas ça. Il a appelé les enfants disent, papa, nous on ne mange pas ça. Ce n'est pas la viande qu'on mange d'habitude. Et Mbina a commencé à manger. Il a pris un verre d'eau dans son gobelet là. Il a pris un gobelet, il a bu son eau. Mais il avait oublié que ce ne sont pas toutes les chairs qu'on consomme. Et puis son ventre a commencé à chauffer. Il a dit à la femme, amène-moi la calebasse d'eau rapidement. Il a avalé une calebasse d'eau, le ventre chauffait encore. Une deuxième calebasse, le ventre chauffait. Et il n'y avait plus d'eau dans la maison, dans la case de Mbina. Obligé de fuir, il a couru vers le village. Il a couru vers la rivière pour aller boire l'eau. Il a bu beaucoup d'eau, mais c'était compliqué, ça chauffait. On l'a mené rapidement chez le guérisseur qui faisait la réputation du village. On l'a mené chez l'Onganga. Et l'Onganga lui a fait boire. Il lui a fait boire un médicament qui lui a fait rendre des morceaux de grenouille, des morceaux du lézard là. Tout ce qu'il avait avalé, et ça s'est recomposé. Et le lézard s'est recomposé, il a regardé Mbina, il a dit Mbina, moi je t'avais dit quoi? Je t'avais dit que moi ne me mange pas. Ce ne sont pas toutes les chairs qu'on consomme. Moi ma chair là, ne se consomme pas. Plus jamais, ne fais plus jamais ça. C'est à partir de ce jour que Mbina avait compris que ce ne sont pas toutes les chairs qu'on mange. Tout n'est pas gibier à consommer. Donc, toi tu fais du mal aux Gabonais. À Combessier, toi, vous faites des crimes rituels, vous tuez les Gabonais dans votre cirque. Mais vous allez tomber un jour sur un Gabonais qui va causer votre perte. Et après, on parlera de vos passés. On se souviendra de vous, de la manière dont vous aurez mené votre vie pitoyable, des criminels sous le manteau de l'islam, alors que l'islam ne cautionne pas vos bêtises que vous faites. Et vous allez payer ça parce que le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel tu cherches du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Merci. C'est un avertissement. Le pire est à venir.
nanga yao papia yao papia yao papia yao na menani ni madiko ni nanga ni madiko ni nanga dikundi nanga kundi nanga